C'est une bénédiction de trouver cela en Amérique. Le gouvernement américain voulait le breveter, le gouvernement indien a tout fait pour l'arrêter. Ces substances-là exudent parfois 100 fois plus que n'importe quelle autre substance. Sentez ce que ça fait, c'est très différent, c'est très très rare. C'est une feuille à haute énergie. Ces deux choses sont très chères à Shiva. Namaskaram Sadhguru, je voulais savoir en quoi le Neem et le Vilva qu'on offre à Shiva sont significatifs. Voyez, chaque substance dans l'existence, que ce soit une feuille, ou un caillou, ou un métal, ou votre propre corps d'ailleurs, exude toujours un certain niveau de lumière et d'énergie. Aujourd'hui, on a ce problème. Pour pouvoir qualifier quelque chose de scientifique, ça doit être approuvé par un laboratoire. Une machine doit pouvoir le lire. Un être humain voit quelque chose, ce n'est pas bon. Si je dis « je suis vivant », ce n'est pas bon. Il doit vérifier. Non, son cœur bat, ce qu'il prétend est vrai. Il est vivant. Il dit qu'il est vivant, on peut lui faire confiance, parce que son cœur bat encore. On en est arrivé à ce genre d'approche très infantile de la science, je dirais. Ce genre de science n'a survécu que grâce aux retombées technologiques. Autrement, cette science ne survivrait pas un jour sur cette planète. Du fait de la technologie, cette approche de la science survit sur la planète. Maintenant, tout exude un certain champ de lumière et d'énergie, et la science moderne le reconnaît aujourd'hui, à 100%. Plus d'ambiguïté. C'est établi à 100%. Votre propre corps émet une certaine quantité de lumière et d'énergie, mais vos yeux ne le voient pas, parce que votre capacité à entendre, votre capacité à voir, votre capacité à sentir, même votre capacité à toucher. Voyez, là maintenant, vous touchez l'air, mais vous ne le sentez pas. S'il souffle à une certaine vitesse, là, vous le sentez. Touchez-vous l'air ou non? Vous touchez l'air, mais vous ne le sentez pas, parce que vos sens ne sont pas si sensibles. De même, vos oreilles ne vont entendre qu'une certaine bande de fréquence de son. De même, vos yeux ne vont voir qu'une certaine gamme de luminosité. Au-delà de ça et en dessous de ça, vous ne le voyez pas. Donc l'importance de ce troisième œil, c'est juste cela. Vous commencez à voir d'autres dimensions de lumière et d'énergie que vous ne voyez pas en ce moment. Donc si vous regardez attentivement, ou si vous pouvez le sentir attentivement, vous pouvez cueillir chaque feuille dans cet ashram. Il doit y en avoir au moins 100 ou 1000 variétés de feuilles. Vous en prenez 10, n'importe lesquelles. Vous les sentez, et voyez. Prenez la feuille de Nîmes et sentez ce que ça fait. Prenez le Vilva et sentez ce que ça fait. Elles sont très différentes. Donc les gens ont perçu ces choses, quelque part près de Bangalore, quelque part entre Ramanagar et Chennai, de Bangalore à Mysore, quelqu'un a créé un jardin de fleurs et de feuilles sacrées. Donc toutes ces choses sont traditionnellement considérées comme sacrées parce que ils ont remarqué que ces substances particulières exudent parfois 100 fois plus que n'importe quelle autre substance. Ici, on a ce Vilva, c'est une chose fantastique, mais on a une autre feuille qui n'a rien à voir avec ça. On l'appelle Mahavilva. Si vous êtes allé au centre Isha Yoga, vous aurez vu la feuille de Mahavilva. Elle exude quasiment 100 fois plus que cette feuille. Mais elle est appelée Vilva parce qu'elle est très très rare et elles ne sont pas de la même espèce. Elles sont complètement différentes. Mais on l'appelle Vilva et on appelle une feuille d'une toute autre espèce d'arbre Vilva aussi, à cause de l'énergie, pas à cause de l'espèce, pas à cause de la famille. Encore une fois, dès que vous commencez à voir les aspects plus subtils de la vie, la connexion biologique n'est plus importante.
Donc, deux arbres différents, d'espèces entièrement différentes, les deux feuilles, on les appelle Vilva. Ça c'est Vilva et ça c'est Mahavilva. Ces deux choses sont très chères à Shiva. L'idée c'est que ce sont des feuilles à haute énergie. Donc, j'en choisis quelques-unes, il y en a beaucoup. Ici, je suis content qu'ils aient trouvé autant de Nîmes et de Vilva. C'est une bénédiction de trouver cela en Amérique. En Inde, c'est... Dans le sud de l'Inde au moins, c'est partout. Les gens ont pris soin de ces choses. Et aujourd'hui, ça a été reconnu, le nombre de maladies qui peuvent être guéries avec la feuille de Vilva. La feuille de Nîmes est si précieuse que le gouvernement américain a voulu la breveter juste avec quelques arbres en Floride. Vous savez ça? Oh, il y a quelques années, une grosse polémique, le gouvernement indien a tout fait pour l'arrêter. Les feuilles de curcuma et de Nîmes, les deux, le gouvernement américain voulait les breveter pour qu'à l'avenir, si tu veux... En Inde, c'est très courant dans les villages de se brosser les dents avec un bâton de Nîmes. Je dois vous raconter mon histoire. Jusqu'à mes 42 ans, je n'avais jamais été chez un dentiste. Parce que les dents sont une partie naturelle de ton corps, si tu sais les entretenir, tu n'as pas besoin de l'aide d'un dentiste pour faire pousser des dents. Mais, du fait des voyages et de ci et ça, négligence, j'ai eu un petit problème et j'étais pressé. Je devais voyager ce jour-là. Ils ont dit qu'ils allaient faire un traitement de canal radiculaire pour sauver ma dent. J'ai dit, je n'ai pas le temps, arrachez-la juste. Donc ils l'ont arrachée. Donc, cette chose était ouverte, une dent en moins, donc petit problème en arrivant aux États-Unis. 2-3 fois, j'ai eu de petits soucis. Puis, une certaine douleur est apparue et je suis allé voir un médecin à Atlanta. Ils ont fait une radio. Ils m'ont donné une facture de $600 pour la radio. Quoi? La fichue radio coûte $600? En Inde, ça va me coûter 150 roupies, ça fait $3. J'ai dit, ce n'est pas bon. Puis ils ont dit qu'ils allaient faire un canal radiculaire. J'ai dit combien? Ils ont dit, normalement c'est tant, pour vous, on va le faire pour $1800. Parce que des dents de yogi, vous savez. J'ai dit non. Je repartais en Inde de toute façon, une semaine plus tard, j'ai dit ok, je suis reparti. Les 10-12 jours suivants, tous les jours, je me brosse les dents avec un bâton de Nîmes, c'est tout. Je ne suis pas allé chez un dentiste depuis. Mais quelqu'un doit te choquer avec une facture pour faire ces choses. Autrement, chaque jour, il y a des margousiers partout, mais tu ne le fais pas, parce que, vous savez, ce paquet de substances chimiques dans un tube est plus pratique. Tu peux le faire dans ta salle de bain, tu n'as pas à aller le cueillir dans ton jardin. Mais quelqu'un te donne une facture de $1800, là tu prends la peine de casser une branche de l'arbre. Donc, ces aspects de reconnaître ce qui a plus de valeur énergétiquement, ce qui a moins de valeur énergétiquement, et comment on peut l'utiliser pour en bénéficier et en faire bénéficier tout le monde, c'est juste reconnaître qu'il y en a beaucoup comme ça.